Que ça fait plaisir les amis de retrouver le Real Madrid dans un match officiel en Liga et de commencer cette nouvelle saison par une victoire à domicile contre une équipe d'Osasuna qu'on a su maîtriser, qu'on n'a pas su certes exploser, mais en tout cas les devoirs sont faits. Mieux vaut gagner 1-0 que faire match nul l'année dernière pour l'ouverture de la Liga comme on l'avait fait. Ça fait plaisir et pour l'occasion, en tout cas pour ceux qui me connaissent, vous savez c'est la tradition en cas de victoire. 13, 2, 1, BAMOS! Ah, ça fait du bien! Ah, ça fait du bien! Ah, je m'en fous des voisins. Ah, je peux te dire, retrouver mon Real qui gagne même sur la plus petite des marges, ah, je suis content. En tout cas, but de Kylian Mbappé avec des statistiques qui sont écrasantes. Hein. Le Real Madrid qui finalement a très étouffé Osasuna, qui n'a pas eu vraiment envie de déployer du beau football, d'aller chercher la victoire. Ils voulaient se contenter du match nul au-delà du nombre de fautes quand même qu'ils ont fait. 12 fautes à 10 pour le Real, mais quand tu vois le contenu des fautes, c'était quand même aberrant qu'ils prennent pas tant de cartons jaunes que ça. Ils ont quand même pris un rouge à la fin, on en reparlera, mais en tout cas, ça a été digne de leur match finalement. Peu d'occasions, donc très peu de XG. Ils ont rien cadré, donc à ce moment-là, tu vois qu'on n'a pas non plus eu à trop s'inquiéter malgré une ou deux frayeurs sur les occasions, du moins des constructions Osasuna. Mais derrière, marqué que un but en 18 tirs. Après, c'était des frappes très, on va dire forcées du côté Real Madrid, qui avait du mal à être dans les bonnes positions, qui avait du mal à bien se mettre en évidence et à bien contourner la défense surtout. Mais on va en reparler. On avait un 4-3-3. Et honnêtement, le 4-3-3, il m'emballe pas. Je préfère qu'on joue en 3-5-2 de manière très assumée ou en 4-4-2. Mais le 4-3-3, en tout cas avec des joueurs comme Vinicius et Brahim, qui font aucune différence balle au pied en tant qu'ailier, ou qui percutent pas plus d'une fois chacun dans le match, c'est pas normal. Quand tu joues en 4-3-3, il te faut des ailiers qui percutent. Si les ailiers ne font pas de différence, alors que c'est censé ne pas être des playmakers entre guillemets, c'est pas à eux de développer nos occasions. Le danger, il est censé venir déjà aujourd'hui dans le contrôle, etc., l'inspiration de nos milieux de terrain. Je préfère qu'on ait 4 milieux de terrain plutôt que 3 attaquants et 3 milieux de terrain, parce que là, ça va pas. Si tu as des détonateurs sur les côtés qui font des diffs, pas de problème le 4-3-3. Mais là, cette année, dans la continuité de la saison qu'on vient de finir, c'est pas possible le 4-3-3. Faut arrêter. Aujourd'hui, tu mets 2 attaquants, avec si possible un attaquant proche de la surface et l'autre qui tourne autour, mais pas 3, ça sert à rien. Même si t'as Brahim qui aime bien dézoner pour aller parfois dans l'axe, etc. Là aujourd'hui on a encore vu que ça avait du mal contre un bloc regroupé d'Osasuna. Donc là on voit bien le 4-3-3 dans une phase où on n'a pas le ballon, on le voyait encore mieux quand on n'avait pas la balle. Parfois ça devenait un 3-5-2 avec les montées de Carreras, de Arnold et le retrait de Tchouaméni comme d'habitude, hein, pour assurer les relances, pour assurer cette pression, ce bloc haut, cette solidité aussi. Mais globalement, le Real Madrid, bien qu'on ait eu la possession dès le départ, eh ben je trouve que la possession, dites-moi ce que vous en pensez, surtout en première mi-temps, parce que c'est là où il y avait vraiment principalement 0-0, avant d'ouvrir le score en deuxième mi-temps. Eh ben Osasuna n'avait pas spécialement à transpirer, parce que le jeu était un peu lent, prévisible, on avait nos joueurs qui avaient du mal à se trouver entre les lignes, du coup ça fait qu'Osasuna, ils savaient d'avance quasiment à qui on allait donner le ballon. Donc ils anticipaient bien, ça coulissait bien, il n'y avait pas cette fantaisie, il n'y avait pas cette vitesse. Même Euschen, il avait du mal, bien que c'était le meilleur quasiment côté Real, hein, il avait du mal à trouver de vrais passes laser, comme on avait vu au mondial des clubs, comme on avait vu dans les matchs amicaux, parce qu'en fait, tu avais très peu de mouvement entre les lignes. Donc les joueurs du Real se cachaient un petit peu derrière les autres joueurs, c'était des passes un peu courtes, des passes vers l'arrière, et malheureusement, c'était compliqué, au point où comme Osasuna est regroupé, ben t'étais obligé, via Arda, via Carreras, via Vinicius, via Alexander Arnold, de faire des centres là où nous, on a très peu de présence et où de la tête, on n'est pas très bon. Donc Mbappé était souvent repris, mais derrière, là où j'ai un petit peu du mal avec le positionnement tactique du Real ce soir, c'est qu'on avait très peu justement de soutien autour d'Mbappé sur les balles longues. Parce qu'il sait très bien que Mbappé ne va pas forcément les prendre, mais justement, le défenseur a besoin de sentir qu'il y a d'autres attaquants autour. S'il n'y a personne autour, le mec avec sa différence de taille et de physique, soit il la remet tranquille à son gardien, soit il la dégage, comme il y a eu plusieurs fois des balles mortes ici au milieu des joueurs de Sasuna, qui pouvaient être dégagés comme ils voulaient. Si tu mets plus d'attaquants, plus de présence au moment des centres, avec toujours quelqu'un en retrait qui peut la prendre de voler si jamais elle ressort, elle est mal dégagée, et ben si tu fais pas ça, ça évite en tout cas Osasuna, enfin ça les empêche pas de bien relancer. Et c'est un peu dommage, tu crées moins de danger et tu profites pas de la situation. En plus, moi ce que j'ai quand même bien aimé, globalement, au-delà de l'animation qui était pas fluide, qui était molle, qui était ce que tu veux, un peu statique, c'est que j'avais quand même bien aimé l'association Vinicius-Carreras.
Tu vois, autant Alexander-Arnold, je trouve que si Carvajal revient à un très bon niveau, pour l'instant, Alexander-Arnold, il ira sur le banc. La concurrence fera le reste évidemment, mais Alexander-Arnold qui lui est trop scolaire, trop timide, Carreras en tant que joueur espagnol formé au club qui revient enfin dans son club des rêves, bah tu vois, lui il bouge, il tente des choses. Avec Vinicius, t'en as souvent un qui est sur le côté, l'autre qui prend le demi-espace gauche ou inversement, et de l'autre côté ça combine, ça part dans la profondeur, ça attire le défenseur, ça vient coulisser, ça vient permuter, ça vient dédoubler, ça vient faire énormément de combinaisons, même si parfois ça a été un peu stérile quand même, mais au moins quand ils ont le ballon, ça dédouble, ça déborde, ça tente des centres et tout ça, ça tente des combinaisons, et quand ils perdent la balle, tous les deux vont au pressing, avec un système qui est très haut, qui permet à Eushen de venir couvrir un petit peu plus sur la gauche et de laisser après Tchouaméni justement s'insérer derrière, Militao pourquoi pas monter un peu, Valverde ou Arda de se décaler aussi, et ça permet en tout cas voilà, d'être déjà actif sur le pressing. Un pressing justement qui a permis plusieurs fois de récupérer le ballon. On a récupéré énormément de ballons très rapidement. À chaque perte de balle, on le récupérait en moyenne dans les 15 secondes qui suivaient même pas. Donc ça fait plaisir. Tu vois là par exemple, là, le joueur la donne ici à Toro qui était obligé de la dégager loin, loin devant. Et du coup qui a trouvé une touche dans l'autre moitié de terrain. Mais c'était une touche. Donc ballon perdu de Sasuna. Et en fait si tu fais pas le pressing ou si tu es toujours en retard, et ben malheureusement tu les laisses repartir de l'avant, tu les laisses construire et c'est là où toi t'es déstabilisé et hors de position. Mais ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui on l'a bien fait. Il manque encore des choses, resserrer notamment entre les lignes du milieu de terrain pour les empêcher de percuter, perforer quand eux ils repartent à l'attaque, individuellement ou quoi. Mais en attendant, dès qu'ils faisaient 2-3 passes, on les stoppait. Avec Eushen, Militao, Tchouaméni qui coupait systématiquement, Carreras qui revenait dans le bon tempo, parfois Valverde, Arnold aussi, Carvajal quand il est rentré. Et pour moi, ça c'est une défense qui a su appliquer de la sérénité, avec un Courtois qui avait juste des fois à sortir un peu pour la récupérer, pour la remettre tranquillement et proprement à la défense. On n'était jamais spécialement débordé ou mis en danger. Par contre, au-delà du pressing et de la possession, et le fait que Sasuna jouait derrière, qu'on n'avait pas à percuter leur défense et à perforer en tout cas ces murs-là, ça manquait, je trouve, à la construction de créativité. Ça manquait de cette folie, cette fantaisie. Carreras ici, il tente, avec Valverde qui fait un appel tel un faux neuf à la Bellingham il y a 2 saisons, il tentait de lui faire une passe, mais le problème c'est que si tu tentes des passes difficiles, il faut avoir les moyens techniques de la mettre. Tu vois là, Carreras qui veut la mettre ici, qui a été contré par les défenseurs, il y a de l'idée, ça pourrait marcher, mais dans ce cas, il faut que les joueurs s'appliquent plus. Ou quand ils ont l'initiative, qu'ils assument entièrement l'initiative. Qu'ils se disent pas, bon, je vais la mettre, mais il y a plus de chances que ce soit raté que réussi, s'ils n'y croient pas, et qu'ils suivent pas l'appel du copain qui, en plus, profite du trou dans la défense, et là, si tu as un mec, je sais pas, comme Pedri, qui est ici, il peut la mettre facilement dans cette zone-là à un attaquant qui pourrait planter, tu vois. C'est juste que voilà, il faut que les joueurs s'appliquent et assument leurs idées jusqu'au bout. En parlant de Vinicius, vite fait, j'ai parlé tout à l'heure de Brahim, qui m'a beaucoup déçu et qui risque d'être très en danger s'il fait pas plus d'efforts, ou du moins s'il fait pas plus de choses intéressantes avec le ballon. Mais Vinicius, qui actuellement demande 30 millions d'euros pour prolonger, c'est pas en voyant le match de Vinicius que j'ai envie de le prolonger, les gars. Hein. Moi, je vous le dis. Moi, Vinicius, je l'adore. Il n'y a aucun problème avec lui de base. Mais offensivement, il fait plus de différence. Et c'est la vérité. Il a beaucoup défendu. Il a récupéré des ballons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a verrouillé les espaces avec Carreras. Il fait les efforts défensifs. C'est très bien. Mais offensivement parlant, il a dû passer quoi? Une fois dans le match? Il n'y a plus de fantaisie. Il n'y a plus de folie. Le jeu de Vinicius est bridé, les gars. La seule fois où il est passé vraiment, ça a donné un centre en retrait pour Mbappé qui s'est un peu marché dessus et qui a fait une frappe molle, totalement ratée. Et la deuxième fois, il y avait penalty. Parce que oui, à ce moment-là du match, il y avait penalty. Il y a la poussette dans le dos, déjà avec les 2 mains. Et en plus, sur la petite image que je vous mets ici, le défenseur lui marche littéralement dessus au démarrage du crochet. Donc pour moi, il y a penalty. Et c'est même pas pour moi, c'est un fait, les gars. Il y a penalty ici. Le Real, qui aurait dû peut-être mener 1-0, parce qu'après, il faut encore le marquer, le penalty, avant la mi-temps, ça pouvait changer beaucoup de choses. Là, un penalty pas sifflé pour le Real dès le départ, qui aurait pu un petit peu peut-être donner confiance à Vinicius, qui avait du mal à percuter, qui avait pas envie d'y aller. C'est un peu dommage. Mais ce penalty-là, qu'on lui donne pas, même si c'est Mbappé qui allait le tirer, je pense, ben, ça empêche Vinicius de se dire, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Là, par rapport à d'autres saisons, il prend moins de risques de perdre le ballon. Et malheureusement, quand ton équipe a besoin de détonateurs, faut que tu y ailles, mon grand. Faut que tu y ailles.
Sinon, on n'avancera jamais. Et ça n'a pas avancé de toute la mi-temps. Ça a été stérile. Et d'ailleurs, je me plaignais sur Twitter. Qu'est-ce que je vous ai déjà répété sur tous les avant-matchs depuis 3-4 ans que j'ai cette chaîne YouTube, les gars? Quand tu joues contre une équipe regroupée, la chose à faire, au-delà d'avoir de la créativité, d'avoir un jeu fluide, pour justement aller plus vite quand tu coulisses avec la balle que eux sans la balle, pour après profiter du moindre espace, une petite passe laser, un mouvement dans leur dos, etc., c'est de tirer de loin. Expliquez-moi comment c'est possible que dans cette équipe, les seuls qui ont tiré de loin et qui ont fait les 2 premières frappes cadrées du match en 25 minutes, c'est Militao et Hussein, les gars. Parce que, mis à part Courtois qui est derrière eux, du coup, sur le terrain et qui peut pas être plus haut qu'eux pour tirer, les 8 mecs, les 8 débiles, si je peux dire, au-delà de Militao et Hussein, qu'est-ce qu'ils ont attendu pour tirer? T'as Arnold, t'as Arda Güler, t'as Valverde, t'as Mbappé, t'as Vinicius. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi tu tires pas? Pourquoi tu tires pas? Ceux qui me disent, mais justement, ils sont regroupés, il n'y a pas de fenêtre de tir. Mais vous croyez qu'au Barça, ils font comment? Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Fermin, Olmo, Lewandowski. Eux, les mecs, ils tirent, hein. Ils s'en battent les couilles qu'il y a un mec devant ou il n'y en a pas devant, tu vois. Un attaquant, s'il attend qu'il a 3 mètres devant lui, qu'il y a ça d'ouvert pour frapper, il tirera jamais, les gars, hein. Le haut niveau, ça se joue sur des détails. Tu peux tirer, le mec il peut faire une main. Tu peux tirer, le mec il peut la contrer de l'épaule, de la cuisse, des couilles, et ça peut aller dans ton sens. Ça peut faire un compte favorable pour un attaquant qui avait fait l'appel. Ça peut des fois, avec un petit rebond, et détourné par le gardien sur un attaquant mieux placé, ou des fois dans ses propres cages, ou donner un corner, ou donner je sais pas quoi. Mais si tu tires pas, t'auras jamais rien. Donc aujourd'hui, quand tu sais que les défenseurs sortent pas, frappe, même si t'as une petite fenêtre de tir. Il suffit de rien. Parce qu'après, quand les mecs ils vont comprendre que tu tires 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ils vont sortir sur toi. Et c'est à ce moment-là que l'attaquant sur le côté ou quoi, ou un milieu de terrain qui monte et se propulse, se projette, peut faire un appel qui, toi, dans un bon timing, un bon tempo sur la passe, tu peux prendre à défaut la défense qui est basse de base et qui monte. Ou qui va se décomposer parce que tu as un mec qui va sortir sur toi et tu auras de l'espace derrière. Les gars, on apprend ça en football district. En football district. À un moment donné, je comprends pas, tu vois. Et Alonso, je comprends pas pourquoi il leur dit pas de plus tirer, en fait. C'était déjà le même problème sous Ancelotti, sous Zidane. Et je comprends pas pourquoi, avec les artilleurs qu'on a, on se prive. Enfin bref, donc Vinicius et Brahim, ils ont pas été bons du tout, à part dans les efforts défensifs, mais offensivement, ça a été le néant, totalement. Mbappé, par contre, au-delà de son but qu'il a marqué sur le penalty, il était très appliqué. On l'a pas vu beaucoup tirer au début, on l'a pas vu beaucoup faire de différence, etc. Mais plus le match avançait, plus il touchait de ballon, plus, tu vois, comme ici, il fait des bonnes décisions en décalant Carreras. Là, il provoque le penalty avec le crochet en prenant la balle de base d'ici, en faisant la différence sur le côté. T'es là Mbappé en 2022 qui fait la diff, que ce soit à gauche ou à droite, avec un bon coup de rein. On en avait parlé justement dans la vidéo des entraînements auxquels j'ai réagi pour le Real Madrid l'autre jour, il n'y a même pas 2 jours. Il a retrouvé son coup de rein, où il avait allumé Rudiger à l'entraînement et tout, et vous avez fait la remarque. Là, aujourd'hui, on l'a vu plusieurs fois. Donc là, il marque le but plat du pied à droite. Mais après, derrière, il a encore fait la différence sur le côté. Il a encore fait des différences au milieu pour les décaler. Plusieurs fois, il a fait des petits crochets et tout. C'est ça qu'on attend d'Mbappé. C'est tranquilliser, détonner aussi, prendre la profondeur et pourquoi pas être derrière en train de faire des centres, comme il a fait l'action d'avant que je vous ai montré. Il a fait beaucoup de choses, tu vois. Mbappé aujourd'hui, il prend un peu plus la pleine mesure de son potentiel, de sa forme, et en tout cas il commence la saison un peu mieux. Donc ça fait plaisir que la précédente, même si c'est bien sûr pas forcément très dur de faire mieux, quoi. Carvajal qui rentre à la place d'Arnold et Brahim qui laisse sa place à Mastantuono, qui a eu droit à 30 minutes de jeu pour son premier match parce qu'il est là à l'entraînement depuis 3-4 jours, c'est dire à quel point Alonso a confiance en lui, à quel point Alonso veut le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que Mastantuono, qui là, du coup, début de l'action, il était ici. Grosse conservation parce qu'il a une qualité technique et une hargne impressionnante. Il a beaucoup défendu, Mastantuono. Il a beaucoup proposé. Là, c'était très dur de lui prendre le ballon, voire impossible. Il a beaucoup combiné. Alors là, il a donné à Militao qui lui remet pas, alors qu'il en avait envie pour prendre le contrôle orienté, pourquoi pas tirer. Ça aurait pu être très intéressant ou simplement la donner aux autres. À Arda Güler, par exemple, ou Carreras qui est là-bas. Mais du coup, il se projette autant sur le côté qui rentre dans le demi-espace, voire des fois, quand Mbappé venait à droite, c'est lui qui allait à gauche. Et tu vois, c'est ça qui est intelligent. C'est
en fonction de l'action et la construction, tu te déplaces dans les zones libres pour pas te marcher dessus avec tes coéquipiers. Là, sur l'action, il était ici, Carreras lui donne, il passe devant le défenseur sur le contrôle, il allume le gardien, ça rentre pas, mais s'il avait marqué ici, j'aurais explosé de joie tellement c'était beau. Et tu vois, il faut quand même suivre, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant vite fait de Arda Güler, Tchouaméni, Valverde, aujourd'hui, Tchouaméni, il n'a pas fait un excellent match. Il n'a pas apporté ce que j'attendais au-delà de la solidité, la tranquillité. Valverde, ben c'est un Valverde, quoi. C'est pas un Toni Kroos non plus. Donc c'est difficile. Arda Güler, je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui ultra inspiré, à part sur une frappe de loin qu'il a tenté, ou simplement après chercher des petites passes laser, comme on a vu l'habitude de voir avec lui. Donc j'espère que cette entente au milieu de terrain, en l'absence de Jude Bellingham, va finir par porter ses fruits. Camavinga qui aura sûrement des cartes à jouer quand il va revenir de sa blessure, pour Oviedo je pense, ou un peu après. Mais là aujourd'hui, le milieu de terrain, c'était pas ça, hein. Dans la maîtrise je veux bien, mais dans la construction et les idées, c'était pas ça du tout. Et pour moi, il y a des places à se faire au Real Madrid, je vous le dis. Il y a des places, tu vois. Après, il y a un point faible, parce que même si en face, ils ont pas cadré une frappe, à un moment donné, je sais pas pourquoi, on avait beau être à 2 ou 3 sur le mec, on n'arrivait pas à lui prendre le ballon. Le mec, il a perforé, pardon, toute la défense. Et c'est Valverde qui était ici, qui a dû tacler en dernier recours pour l'arrêter. Mais si imaginons Valverde il rate le ballon, ou que le mec il est plus rapide et qu'il passe là, soit il y a penalty, soit il est tout seul devant Courtois. Il aura passé 4 joueurs du Real tout seul, tu vois. Et ça, c'est pas normal. Et pareil de l'autre côté, il y a eu un centre qui vient là. Ils sont 2 contre 2. Courtois qui est par terre limite. Et si un peu plus c'est un Boudimir ou quoi qui la reprend bien, il y a peut-être 1-1, tu vois. Et c'est un peu dommage. Après, à part ces 2 petites frayeurs et une balle perdue d'Alexander-Arnold un peu plus tôt, le Real, globalement, c'était la maîtrise. Ça s'est pas surpassé, ça a eu la possession à l'extrême, ça n'a pas eu encore de créativité, mais ça aurait mérité de gagner ce match 2 ou 3-0 normalement, facilement. Et c'est même pas normal qu'on ait marqué que sur penalty, au-delà du fait qu'il y en a un qui aurait dû être sifflé juste avant, et qui aurait pu changer l'approche du match dès la mi-temps, quoi. Mais c'est clair que quand tu te mets pas à l'abri tout de suite et que le chronomètre tourne, t'as un peu de frustration, t'as un peu tendu, tu sais que le Barça a gagné, tu sais que l'Atlético Madrid a perdu, donc t'as des points à récupérer, en plus à domicile pour le premier match, tu vois, donc c'est victoire obligatoire. Et puis voilà, après t'as Gonzalo Garcia qui était rentré, mais qui a pas pu trop se mettre en évidence, bien qu'il y a eu le carton rouge hyper dégueulasse de la part du défenseur qui s'est aucunement occupé du ballon de base et de l'action, donc c'est carton rouge mérité pour moi, il n'y a pas photo. Et après il y en a un qui n'a pas joué aujourd'hui parce que tu as Ceballos qui est rentré pour apporter un peu de contrôle et reposer Arda Güler, c'est Rodrigo. Rodrigo actuellement, on rappelle hein, qu'il y a potentiellement des offres de première ligue, etc. Enfin, qui sont en train d'être faites. Donc aujourd'hui, il faut voir si le Real va le vendre ou pas. Mais pour l'instant, je pense que tant que le mercato ne sera pas fini, Rodrigo n'aura pas trop d'opportunités pour savoir si c'est bien clair qu'il reste ou pas du tout, tu vois. Et d'où le fait que Mastantuono a joué et que d'autres joueurs aussi ont joué avant lui. Voilà, en tout cas, je suis très content de ce match-là. Homme du match, ça se joue entre Hutchinson à mon sens et Kylian Mbappé. Après, vous faites ce que vous voulez dans les commentaires. J'attendrai tous vos avis en tout cas avec plaisir. C'était aussi un plaisir de faire ce premier avant-match de la saison, ce premier débrief officiel de la saison avec vous. Il y en aura d'autres évidemment, dont notamment ce week-end contre Oviedo. Contre le Barça, le Barça, je ne sais pas si je serai là ce week-end pour les débriefs parce que normalement il y a l'anniversaire voilà, de quelqu'un qui doit assister avant tout. Donc voilà. On se tient au courant dans tous les cas avec les vidéos qui sortent cette semaine. Prenez soin de vous, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, boostez la vidéo sur mobile si vous voyez l'option. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars!